Bienvenue dans l'émission S'aimer mieux. Je te propose un espace d'accueil, d'échange entre toi et moi pour monter en conscience de soi, mieux te comprendre et grandir dans ta relation à toi-même afin d'épanouir aussi ta relation à l'autre. Je m'appelle Olivia Saxby, je suis hypnothérapeute et coach du cœur. Ensemble, apprenons à s'aimer mieux. L'émission qui te réveille et te révèle à toi-même pour t'aider à comprendre ce qui entrave ton amour pour toi-même et ton harmonie dans tes relations. Bienvenue dans l'émission S'aimer mieux. S'aimer mieux nous-mêmes pour être en harmonie et s'aimer mieux aussi avec l'autre. Coucou, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie d'être là ce soir de nouveau, en ce début du mois de février, pour notre 4e émission, S'aimer mieux. Donc voilà, je suis vraiment ravie. Aujourd'hui, nous allons parler des fameuses 5 blessures de l'âme. On en avait parlé le mois dernier. Ça faisait l'objet d'une demande. Enfin voilà, il y a pas mal de personnes qui avaient montré un intérêt par rapport à ce thème des 5 blessures de l'âme. Pour rappel, donc on parle de la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de trahison, d'humiliation et d'injustice. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Alors moi j'aime ce concept des 5 blessures de l'âme comme étant une grille de lecture qui va nous permettre de comprendre. C'est une façon de voir les choses, c'est une façon de voir comment les choses s'articulent dans notre esprit, dans notre être et dans notre façon d'être et dans notre façon de nous percevoir nous-mêmes, de nous aimer nous-mêmes et d'interagir avec notre environnement. Et donc on va un petit peu parler de tout ça. Donc évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas à participer. Je suis là pour justement vous apporter tous les éclairages dont vous pourriez avoir besoin dans la mesure de mes petites capacités, n'est-ce pas? Et donc voilà, n'hésitez vraiment pas, c'est avec joie qu'on pourra interagir. On est là pour ça. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange. Donc je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, pour commencer, on parle vraiment des 5 blessures de l'âme. Donc, qui dit âme, dit aspect, vision spirituelle des choses. Donc, je vais vous proposer ma vision, ma lecture qui rejoint évidemment celle de Lise Bourbeau qui a vraiment beaucoup écrit et été très très loin dans l'étude et dans la compréhension et dans la transmission en fait de ce concept des 5 blessures de l'âme. Bonsoir Léa, bonsoir Altesse. Merci pour votre présence, c'est chouette. Et donc, moi, je vais commencer un petit peu. Alors, je serais curieuse du coup d'avoir un peu votre positionnement. Alors, l'idée ici, en parlant de spiritualité ce soir, il s'agit absolument pas d'aborder quoi que ce soit en termes de religion. Parce que moi je distingue vraiment les deux et moi je ne suis d'aucune confession particulière, en tout cas bon là j'ai une médaille autour du cou, mais ce que je veux dire par là c'est que voilà, ça reste des perceptions qui sont humaines et c'est pas cette vision-là qui m'intéresse, pas la vision des religions qui m'intéresse, ça va être vraiment la vision un peu si on se place plus du point de vue de l'univers, de la source, de la vie avec un grand V. Bonsoir Aurora, je suis ravie que tu sois là. Et j'aime moi dire que nous sommes des êtres spirituels avant tout, qui sommes venus faire une expérience terrestre à travers cette vie-là. Et on ne vit qu'une seule fois
c'est vrai, mais peut-être qu'on ne vit qu'une seule fois cette vie-là et qu'en fait, on en vit tout un tas d'autres. Et l'idée que moi j'aime, à laquelle j'adhère, que j'aime, dont j'aime parler, après, là encore, je n'impose rien dans ma vision des choses. L'idée, c'est vraiment de considérer que, finalement, à travers ces différentes expériences, l'âme est là pour grandir et elle ne peut grandir qu'à travers justement l'expérience physique. C'est-à-dire que d'un point de vue mental, d'un point de vue intellectuel, si je vous parle du goût de la fraise, eh bien, vous allez avoir des difficultés si vous n'avez jamais goûté une fraise, vous allez avoir des difficultés à percevoir, à concevoir ce que peut être le goût de la fraise tant que vous ne l'avez pas goûté et tant que vous ne l'avez pas expérimenté avec vos 5 sens. De la même façon, sur un autre exemple, si je vous parle d'un orgasme, si vous n'avez jamais eu de rapport sexuel et que vous n'avez jamais vécu l'orgasme en tant que tel, eh bien, on pourra lire tous les livres et toutes les bibles du monde par rapport au sujet. Tant que vous ne l'avez pas vécu, expérimenté dans votre corps, vous pourrez en parler, mais la personne ne saura pas ce que c'est. Pareil pour d'autres concepts comme la parentalité, par exemple. Avant d'avoir un enfant, on a tout des tas de gens qui nous parlent de ce que c'est d'avoir un enfant. Mais tant qu'on n'est pas devenu parent, on n'a aucune espèce d'idée de ce que ça représente et de ce que c'est. Donc en fait, c'est ça que je pense, en tout cas moi ce que je crois, c'est que l'âme est venue chercher, c'est ces différentes expériences à travers la vie et à travers le corps, et en s'incarnant, donc l'âme qui descend dans le corps, elle va donc choisir donc un corps, un ego, et dans cet ego, il y a, à travers la succession de différentes âmes, différents héritages qui viennent donc des parents, de la culture, peut-être de vie antérieure si on a envie d'y croire. Peu importe. En tout cas, l'âme est venue expérimenter. L'âme est venue transcender, transformer différentes choses pour pouvoir expérimenter et grandir. Et en fait, l'objectif de cette expérience, c'est finalement quand elle s'incarne, l'âme, elle croit, enfin nous croyons, en fait, il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli, qui nous fait croire qu'en fait, on est séparé du grand tout, on est séparé de l'univers, et que du coup, à travers ce corps qui est tangible, eh bien, on est séparé des autres, et en fait, finalement, on a ce sentiment de dualité, à l'inverse du un. Et c'est ce que Lise Bourbeau aussi exprime dans ses différents écrits, c'est que finalement, l'objectif de cette incarnation et de cette expérience, c'est finalement de nous rappeler, à travers le fait de transcender chacune de ces blessures dont je vais parler après, c'est de nous rappeler à quel point nous devons nous aimer, en fait. Puisque le fait de nous sentir séparés, on a ce sentiment de ne pas être aimé ou de ne plus être aimé par Dieu, le divin, d'une manière absolue. Et en fait, c'est comme si on oubliait que ce Dieu, ce divin, existait à l'intérieur de nous. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est du coup, à travers vraiment la déconstruction de l'ego et la déconstruction de nos blessures originelles et qu'on va continuer d'incuber pendant notre enfance, eh bien, c'est ça, c'est de finalement, fondamentalement, nous aimer d'un amour inconditionnel nous-mêmes, pour aimer d'un amour inconditionnel les autres. Donc là, on est au bon endroit puisque notre émission s'appelle S'aimer mieux. Donc effectivement, on ne peut pas ne pas parler des blessures de l'âme à travers cette émission. Donc voilà. Si je ne suis pas claire, si je suis trop conceptuelle, confuse, si vous avez besoin de plus de précision, surtout, évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir, à me demander des précisions, à demander des éclairages, et je ferai de mon mieux pour que ce soit le plus simple et clair possible. Donc, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on pourrait considérer que l'enfance, notre enfance à nous tous, c'est comme un incubateur, finalement, où à travers la famille dans laquelle on est tombé, la famille à travers laquelle on est tombé, qui finalement elle-même, donc nos propres parents évidemment ont leurs propres blessures, mais nous, en tant qu'enfants, on arrive comme en tant que petit être animal, puisqu'on est un tout petit animal quand on arrive sur Terre. Eh bien évidemment, nos parents sont nos principaux référents, et on va croire
que finalement, ils sont l'intégralité de notre monde. Donc, on passe avant notre incarnation je ne fais qu'un avec l'univers, avec Dieu, entre guillemets, ou avec la source, on l'appelle comme on veut, et peu importe le nom qu'on lui donne, à finalement, mon monde, c'est mes parents. Donc évidemment, nos parents vont être notre référence absolue et on va les idéaliser. En fait, de notre petit point de vue, avec notre système émotionnel qui est hyper immature parce qu'il est en construction, on va donc les idéaliser. Et évidemment, avec leurs propres blessures, plus les nôtres que nous allons finalement au fur et à mesure ouvrir et celles qu'on porte peut-être déjà si on en a ramené d'autres vies, eh bien, on va donc passer notre enfance à incuber tout un tas de blessures comme ça. Et ça va être très, très douloureux. Mais en fait, l'enfant, il ne le sait pas que c'est... Enfin, bref. Et donc, pendant toute notre enfance, on va se construire à travers différentes blessures. Donc, ces différentes blessures, pour les citer, c'est donc la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, la blessure de la trahison, de l'injustice et de l'humiliation. Donc, je vais en reparler un petit peu plus après de chacune pour que ce soit... plus clair, parce qu'en fait, à chacune de ces blessures, on va avoir toute une série de comportements qui vont être assez caractéristiques et qui vont être comportements communs à chacune des blessures quand on les porte. Je ne sais pas si c'était français ça, mais voilà, vous m'avez compris. Et donc, notre responsabilité, donc on incube ces blessures pendant notre enfance. Ça va faire un joli petit bouillon de bordel à l'intérieur de notre esprit, de notre tête et de notre cœur, parce qu'émotionnellement, en fait, on en prend plein la tête. Et notre devoir, notre rôle, notre responsabilité pendant notre vie d'adulte, donc sur la deuxième partie de notre vie, enfin la deuxième partie, on va dire la partie adulte, donc à partir de, on va dire, une vingtaine d'années, ça va être justement de transformer ces blessures, de les comprendre, de les traverser, de les transcender, de les transformer, de façon à ce que nous puissions apprendre en fait de l'expérience. Parce que vous savez bien, nous les êtres humains sommes ainsi faits, c'est qu'on ne peut pas comprendre, apprendre sans répétition déjà. L'exercice de maths, avant de comprendre la leçon, en fait, il va falloir que je fasse l'exercice plusieurs fois dans différents contextes. Bon, la vie, c'est la même chose en fait. Eh bien, je vais devoir faire l'exercice plusieurs fois dans différents contextes pour pouvoir comprendre la leçon. Et en fait, chaque blessure est une leçon. Et chaque personne qui nous fait du mal est un enseignant. Et ça, c'est pas toujours facile à appréhender parce que si on fait l'extension de cette notion-là à toutes les saloperies qui nous sont arrivées, pardonnez mon langage, mais bon, parfois, en fait, c'est vraiment des vraies difficultés. Si on fait écho à toutes les difficultés qui ont pu nous arriver dans la vie, on se dit, mais comment est-ce que je suis en train d'apprendre un truc et comment est-ce qu'à la fin, lui qui m'a fait tellement mal ou elle qui m'a fait tellement mal, en fait, à la fin, il va peut-être falloir que finalement, je lui dise merci. Sauf que c'est quand on est capable de dire merci qu'on a transformé et transcendé et qu'on a véritablement appris à travers l'expérience. Donc, voilà un petit peu en préambule. Il n'y a pas d'échec, que des enseignements. C'est exactement ça. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des enseignements. Et notre histoire, notre vie est faite de ces enseignements. Alors, je vais juste un petit... Hop, hop, hop. Voilà. Excusez-moi pour cette petite interruption. Ça peut pousser plutôt à la rancune ou même à la vengeance. Et voilà. Et alors, c'est ça. Donc, en fait, notre ego va, face à une difficulté, face à un événement de vie, vouloir objecter et refuser la leçon. Et tant qu'on n'a pas justement été jusqu'à l'acceptation, et l'acceptation, je passe souvent par le pardon, de cette épreuve, eh bien, effectivement, on n'aura pas compris, en fait. On ne va pas encore l'avoir intégré. Donc, finalement, donc toutes ces blessures que nous avons incubées, et c'est ça qui est intéressant dans la formulation de la leçon, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si je porte la blessure d'abandon, par exemple, ce qui est mon cas, moi j'ai ma blessure originelle la plus importante, c'est la blessure d'abandon. Et la deuxième blessure la plus importante en ce qui me concerne, c'est la blessure de trahison.
peu importe. Et en fait, dans l'absolu, à la fin, que ce soit que ma blessure principale s'appelle rejet, abandon, trahison, c'est pas. Alors, c'est important pour la comprendre et l'identifier, mais au bout du bout, c'est pas le plus important parce que de toute façon, à chaque fois, c'est le même processus de résolution. Euh, mais si, donc du coup, j'ai perdu mon fil. Si dans la leçon, voilà, si moi je porte la blessure de l'abandon, dans le cadre de ma leçon, et fondamentalement, ma plus grande peur, c'est la solitude. C'est-à-dire que j'ai des difficultés. Donc, toute personne qui va porter la blessure d'abandon va avoir des difficultés à faire les choses seule et à vivre seule. Et voilà, c'est quelqu'un qui va avoir toujours besoin de soutien. Et donc, finalement, je vais potentiellement, cette personne va soit enchaîner des relations qui vont pas forcément être nourrissantes pour elle, mais qu'elle va garder de peur d'être seule parce qu'elle a tellement peur tellement peur, donc elle va préférer être seule que mal accompagnée que seule. Et coucou Sabrina, je suis contente que tu sois là, c'est chouette. Dans le cadre de ma leçon, donc en fait, moi, je vais du coup avoir des lunettes dans le cadre de ma blessure. Pardon, je reprends mon fil. En fait, à chaque blessure correspond un filtre, comme si je portais des lunettes. Je vais porter les lunettes de l'abandon. C'est-à-dire que finalement, dans toutes mes réactions, dans la façon dont je vais percevoir le monde, la façon dont je vais percevoir les choses et mon environnement et les réactions des gens, je vais les voir avec mes lunettes de ma blessure. Donc en fait, mes lunettes de ma blessure vont distordre le monde que j'ai autour de moi et vont distordre la manière dont je les perçois. Si bien que dans ma blessure d'abandon, dès que quelqu'un ne me répond pas, par exemple, suffisamment vite par rapport à ce que moi je me suis figuré comme étant la normalité de réponse à, je sais rien, un mail ou un message ou peu importe quoi, ou la récurrence à laquelle une personne doit m'appeler ou des choses comme ça, tout de suite, je vais me sentir abandonnée, alors qu'en fait, pas du tout. Cette personne, elle est juste occupée à bien autre chose. Voilà, ça c'est pour l'exemple. Bonsoir Cédric. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça qui est important de réaliser, de comprendre, c'est que sur un même événement, parce que je porte la blessure lambda, la blessure A, B, C ou D, eh bien, je ne vais pas percevoir, comprendre, observer la même anecdote, le même fait réel. Je vais, moi, le distordre à cause de ma blessure. Et c'est ça qui est hyper important de comprendre, c'est que finalement, notre réalité est distordue. Notre réalité n'est pas objective, elle est nécessairement subjective, parce qu'on va voir cette réalité à travers le filtre de nos blessures et non pas le filtre de la pure, simple réalité factuelle, en fait. Alors, Olivia, on en parle des pervers narcissiques qui vivent et se développent grâce aux blessures des autres. Oui, on va en parler peut-être, on peut évoquer le sujet, mais c'est pareil. Alors, on en reparle un petit peu plus tard, Altesse, quand je viendrai parler, parce que les personnes qui sont a priori dans le pervers narcissique, sachant que bon, quelque part, on a tous nos névroses, coucou Marilus, on a tous nos névroses, on a tous nos blessures à transformer, on a tous, voilà. Et quelque part, le fait de réaliser aussi qu'on a nous-mêmes nos propres blessures, ça nous permet aussi de nous mettre dans les baskets aussi du voisin, en se disant bah ouais, peut-être que lui il se nourrit de la blessure de quelqu'un d'autre, mais parce que finalement à l'intérieur de cet homme ou de cette femme pervers narcissique, il y a un abysse, un vide et un manque d'amour tellement important que la personne n'a pas trouvé d'autre stratégie que de se nourrir comme elle peut de l'amour, enfin de l'énergie des autres. Ça excuse pas ces comportements, mais ça aide à comprendre et du coup, plus tard, même si cette personne perverse narcissique m'a fait du mal, plus tard ça peut m'aider à lui pardonner. Et en fait, à moi me libérer de ce qui s'est passé entre cette personne et moi, par exemple.
Donc, si on énumère un petit peu, si ça vous dit, on va énumérer un petit peu les 5 blessures et puis voir en même temps quels sont les comportements qui sont corrélés à ça. Et comme ça, on va pouvoir essayer de reconnaître chacune des blessures et chacun des comportements qui sont corrélés. Donc, évidemment, alors je vais vous glisser ça comme ça. Peut-être vous savez que je suis en train, donc j'ai écrit un livre qui retrace les différents éléments de ma méthode d'accompagnement qui s'appelle la méthode Envie. Et dans cette méthode, justement, je propose une synthèse, une simplification, une autre façon de voir les choses que Lise Bourbeau, en complément de son ouvrage sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Et donc, le livre va bientôt sortir. Et du coup, vous pourrez, si vous en avez envie, si ça vous intéresse, bon, déjà, évidemment, vous pouvez aller lire les 5 blessures de Lise Bourbeau. C'est tout à fait intéressant. Mais c'est vrai qu'à la lecture, c'est pas tout à fait accessible. Enfin, moi, quand j'ai commencé la première fois, j'avais pas trouvé ça super accessible. Donc, je vous en proposerai une synthèse dans mon livre qui va sortir début avril. Donc, voilà. C'est glissé, c'est posé. Vous serez donc tout à fait les bienvenus à pouvoir du coup aller plus loin parce que je détaille beaucoup plus et je vais beaucoup plus loin justement dans l'analyse de ces comportements que ce qu'on va pouvoir voir ce soir, où l'idée c'est vraiment de survoler un petit peu les choses pour comprendre la substance et l'essence des choses, mais on va pas pouvoir approfondir ce soir, sinon on y passerait 3 heures de temps. Donc, en fait, les blessures, donc il y en a 5. 5 principales. Après, on peut en faire des sous-blessures, mais on va dire qu'il y a donc les 5 principales. Et elles vont un petit peu par deux. En tout cas, la blessure d'abandon et la blessure de trahison vont ensemble. Et la blessure de rejet et la blessure d'injustice vont aussi un petit peu ensemble. Ça ne veut pas dire que si on a la blessure de rejet, on a l'injustice. En revanche, on a souvent l'injustice et donc le rejet. Et pareil pour l'abandon et voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est important de comprendre quand même, c'est que ça nous parle en fait de notre rapport avec les autres. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'on a quelqu'un dans notre vie qui nous fait du mal, il faut comprendre, il faut tout de suite avoir le réflexe de se dire que ça fait écho avec l'une de nos blessures que nous n'avons encore pas guérie. Si je reprends Altesse ta question par rapport au pervers narcissique, on pourrait dire, et là encore, alors on dit souvent que voilà, que les milieux du développement personnel sont culpabilisants, etc. C'est pas mon intention, c'est pas de culpabiliser. Par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la responsabilité de comprendre ce qui se passe dans notre vie pour en être les acteurs et être conscient de ce qui se passe pour pouvoir le transformer, le transcender et changer en fait. Donc l'idée, c'est pas de culpabiliser qui que ce soit, mais d'apporter un éclairage. Et donc, si j'ai la blessure d'abandon, par exemple, et que donc je ne supporte pas d'être toute seule, eh bien, il est possible qu'à travers ma blessure, je me laisse facilement, et en plus, ça m'est arrivé, pas forcément un pervers narcissique, mais j'ai déjà été sous emprise de personnes qui étaient contrôlantes, sans qu'elles soient à ce point-là. Mais dans ma jeunesse, j'ai été sous emprise, clairement. La personne était alcoolique, violente, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parce que j'avais cette blessure d'abandon, donc la blessure d'abandon, du coup, je fais un petit, ça va être des personnes. Donc le masque de l'abandon, ça va être le dépendant. C'est-à-dire que la personne ne peut pas être autonome, a des difficultés à être autonome, elle va systématiquement avoir besoin du soutien de l'autre avec un grand A. Et elle va tout faire pour pouvoir attirer l'attention, pour pouvoir rester dépendante de quelqu'un d'autre. Et ça peut aller très très loin, c'est-à-dire qu'une personne peut refuser de voir un problème, même voir une maladie, parce que finalement, elle va réussir à attirer l'attention de l'autre et donc rester malade et se maintenir malade, parce que grâce à ça, elle obtient l'attention de quelqu'un d'autre. C'est des personnes donc, qui ont énormément besoin de soutien et qui ne supportent pas et qui ont une peur viscérale, panique de la solitude. Donc, c'est des personnes qui vont avoir des difficultés à rester seules. Donc, si je me fais séduire par quelqu'un qui est contrôlant,
qui a une emprise sur moi, eh bien, ça va être possible si j'ai cette blessure d'abandon et que je suis toujours dans la fuite de la solitude et que j'ai toujours systématiquement besoin de soutien. Parce qu'évidemment, cette personne, elle va venir se nourrir et aspirer mon énergie et se nourrir de ma blessure. Mais quelque part, ça va dans les deux sens, les vases communicants. Parce que moi, ça m'arrange bien qu'il s'occupe de moi. Il s'occupera mal de moi. Mais je vais me laisser faire quelque part, inconsciemment, parce que mon besoin mon besoin qu'il s'occupe de moi, mon besoin de me sentir importante à ses yeux, mon besoin qu'il me soutienne et voilà, et d'avoir son attention, va être plus fort, plus important dans mon inconscient que simplement le fait de me dire mais non, tu vas pas me traiter comme ça. Et donc, il faut quand même comprendre que quelqu'un qui a une emprise sur quelqu'un d'autre, il va se nourrir effectivement de la vulnérabilité de l'autre, mais la personne qui est vulnérable, elle a aussi sa part de responsabilité dans le fait de maintenir la situation en place. Au début, effectivement, elle ne savait pas qu'elle était vulnérable, ou en tout cas, elle ne l'a pas senti venir, elle ne l'a pas vu arriver. Mais il est vraisemblable, et moi je le vois en cabinet tous les jours, que souvent une personne qui a été trahie, par exemple, la plupart du temps, c'est pas la première fois en fait, dans le sens où il y a eu, comme je disais, la leçon a déjà voulu s'enseigner et en fait elle n'a pas été encore comprise. Et c'est pour ça que la vie nous ramène encore et encore des situations qui vont nous faire transcender, transformer la leçon. Donc, voilà, le dépendant, il va avoir donc la blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, elle se joue avec le parent du sexe opposé. Donc, bonsoir, il n'y a pas de hasard, merci. Donc voilà, la blessure d'abandon, elle se joue avec le parent du sexe opposé. Donc évidemment, moi en tant que femme, je vais avoir potentiellement des difficultés dans mes relations avec les hommes parce que moi en tant que femme, et surtout en tant que petite fille, j'ai eu à un moment donné le sentiment d'être abandonnée par le premier homme de ma vie qui était mon papa. Dans les faits, il se trouve que, en vrai, pas vraiment, puisque j'ai un papa qui est tout à fait sain. Et c'est là, enfin tout à fait, oui, il est normal, il a ses tares comme on en a tous, mais j'ai pas été. Il y a des personnes qui sont véritablement physiquement abandonnées par le parent du sexe opposé, ce qui est pas mon cas. Mais en l'occurrence, moi, je traînais ça d'une autre vie. Bon, là après, pareil, je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Ça fera peut-être qu'on pourra faire un live sur les vies antérieures si ça vous intéresse. Mais bon, on va y aller tranquille. En tout cas, l'idée, c'est pas tant de savoir d'où elle vient, c'est pas tant de savoir si c'est l'abandon ou le rejet ou la trahison, c'est de se dire, ok, parce que j'ai différents comportements qui sont répertoriés, eh bien effectivement, on s'aperçoit quand même que symptomatiquement, il y a quand même une cause. À un moment donné, il y a une blessure et à un moment donné, il faut s'occuper de la blessure. Parce que si à chaque fois que Pierre, Paul ou Jacques me serrent la main, ça me fait mal, c'est pas parce que c'est Pierre, Paul ou Jacques qui me serrent la main, c'est parce qu'à l'intérieur de ma main, j'ai encore une cicatrice dont je ne me suis pas occupée et dont j'ai la responsabilité de m'occuper. Parce que je peux mettre des gants, des pansements, etc. Si c'est ouvert et que ça reste ouvert, je peux oublier que j'ai mal. Mais quand même, à chaque fois que quelqu'un vient me serrer la main, ça va me faire de plus en plus mal. Et c'est pas la faute de Pierre, Paul ou Jacques, c'est la faute de ma blessure qui est toujours dans la main. Et ça, faut pas l'oublier en fait. Si vous voulez, et je me répète, mais on a la responsabilité et le devoir de s'occuper de nos blessures que nous avons incubées pendant notre enfance avec notre environnement, nos chers parents, etc. Donc, la première blessure, c'est donc, une des premières blessures, donc c'est la blessure d'abandon avec son masque correspondant qui est donc le dépendant. Si vous avez d'autres questions sur les différentes blessures, si c'est pas clair, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Toujours, n'hésitez pas. L'autre blessure, l'autre principale blessure, c'est la blessure de rejet. Donc là, on va être sur quelque chose de différent. C'est-à-dire que autant
autant sur l'abandon, on va plus être dans l'avoir et dans le faire, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir quelqu'un près de moi, j'ai besoin d'avoir le soutien, etc. Autant dans la blessure de rejet, la personne va se rejeter fondamentalement au départ. Le tout premier rejet, c'est avec elle-même. C'est-à-dire que la personne, elle a un sujet dans le fait même de vivre et de s'être incarnée dans ce corps. Donc là où on va reconnaître souvent la blessure de rejet, ça va être des personnes qui vont avoir du mal à vivre dans la matière, ça va être des personnes qui vont être beaucoup dans la lune, ça va être des personnes qui vont avoir du mal à s'exprimer en public, qui vont avoir du mal à s'intégrer à un groupe, qui vont avoir du mal évidemment à s'affirmer en fait d'une manière générale, en fait à s'incarner, à être vraiment là posés dans leur posture et à vraiment être là présent en fait. C'est des personnes qui vont fuir leur propre présence quasiment. On a l'impression que déjà, on a l'impression un peu qu'on les gêne, mais surtout, on voit qu'elles veulent surtout pas gêner et qu'elles s'excusent même d'être là, quoi. Elles s'excusent même presque d'exister quand on va très très loin dans la blessure de rejet. Et les personnes qui souffrent la plupart des personnes qui ont c'est des personnes qui ont un refus d'incarnation, si on pousse les choses vraiment très fort, et qui vont du coup physiquement aussi souvent être un peu rabougris, un peu les épaules abattues, un peu genre je me fais petit et je veux rester petit, quoi. Ça va pas être des personnes qui vont être comme par exemple à contrario dans la blessure de trahison où les personnes veulent être fortes. Donc en fait, on va avoir des personnes qui vont être grands, qui vont être plutôt costauds, qui vont être plutôt imposantes. Non, là, la blessure de rejet, on va avoir des personnes qui vont être dans leur posture, qui vont être un peu abattues, qui vont être un peu qui vont pas se tenir droit, etc. Et effectivement, elles vont avoir comme si on avait l'impression qu'elles voulaient devenir invisibles et qu'elles voulaient se retirer à l'intérieur d'elles-mêmes, en fait, qu'elles s'excusent d'être là, quoi. Elles s'excusent d'exister, elles s'excusent de voilà. Et elles ont des difficultés à croire fondamentalement qu'elles sont importantes. C'est comme si elles avaient même du mal à justifier qu'elles existent, quoi. C'est assez. Alors c'est extrêmement douloureux, hein, parce que c'est des personnes qui du coup souffrent énormément à la moindre, comment dire. Dès qu'il faut s'affirmer, c'est douloureux en fait. C'est même pas que c'est difficile, c'est que c'est douloureux. Et c'est donc ces personnes qui vont effectivement par extension avoir du mal à prendre leur place, qui vont avoir du mal à avoir à s'exprimer, qui vont avoir du mal à vraiment à s'incarner et à être là. Voilà, on est vraiment dans la difficulté d'être dans la blessure de rejet. Donc c'est évidemment très très douloureux. Alors, je prends un peu vos commentaires. Et un jour, un trop-plein de ces blessures. Ben oui, Sabrina, effectivement. Un jour, on cumule, et puis on se dit, là, il faut qu'on s'en occupe de ces blessures. C'est ce que toi, tu as fait, et bravo, et je t'en félicite, évidemment. Moi, j'ai été attirée par quelqu'un qui a eu la même blessure que moi, et c'était de rejet. Alors, ce serait intéressant, Altesse, que tu nous dises justement comment elle s'exprime la blessure de rejet chez toi, si tu t'es ressenti, si tu te reconnais un petit peu dans la petite description que j'en ai faite. On se comprenait jusqu'à ne plus avoir besoin, ou plutôt jusqu'à être guéri, et du coup, la relation n'avait plus lieu d'être. Effectivement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'autre va être là. On va rencontrer les gens d'une manière générale. Bon, après, il y a des gens qu'on rencontre pour toute la vie, hein, et c'est super, mais on va rencontrer, il y a certaines personnes dans notre vie, on les rencontre, on ne sait pas pourquoi après elles s'en vont, parce qu'en fait elles sont là pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire apprendre quelque chose, pour nous faire le mal et la douleur, la souffrance qu'on avait besoin pour pouvoir comprendre, réaliser qu'on avait le devoir et la responsabilité de transformer et transcender cette blessure qu'on est venu travailler en fait. De toute façon, on est venu pour ça. Hein. C'est la leçon qu'on est venu. Hein. C'est comme quand on s'inscrit à la fac, on va plutôt s'inscrire. Moi, je veux apprendre les sciences. Moi, je veux apprendre la littérature et moi, je veux apprendre la gestion. Eh bien, là, c'est la même chose en fait. On dit, Lise Bourbeau, elle le dit aussi, qu'en fait, l'âme, en venant s'incarner, elle choisit quelle va être la blessure ou les blessures qu'elle choisit de travailler. Donc, évidemment, si on choisit la blessure d'abandon,
Bon, bah voilà, moi, tant que j'aurais pas compris que finalement je suis autonome toute seule, alors là, j'ai commencé, du coup, j'ai expérimenté. Hein, donc, c'est pour ça que je suis bien capable de vous en parler. euh, mais du coup, tant que j'ai pas compris la leçon et que je suis capable d'être autonome et de vivre seule et de m'épanouir seule, eh bien, du coup, ben, je pourrais pas passer l'examen en fait. Et donc, c'est comme à l'école, c'est vraiment comme à l'école. Et donc, du coup, ces personnes, elles sont l'enseignant de la leçon ou un des enseignants de la leçon. Comme on va avoir plusieurs profs de maths, on va avoir plusieurs profs de français, plusieurs profs d'anglais, etc. Et ben, c'est un peu la même chose. C'est vraiment, la bonne analogie qu'il faut retenir de ça, quoi, en fait. Hein. Vraiment, l'école, c'est la vie. Et du coup, on est là pour apprendre et transcender et transformer les blessures que nous sommes venus, que nous sommes choisis, en fait. Oui, parce que dans le cadre de cette incarnation, on choisit des parents qui vont évidemment nous faire travailler la blessure comme on l'entend. Et on va aussi parfois même aller sur, je ne sais pas si vous êtes sensible ou familier avec les notions de contrat d'âme, où en fait on a des âmes, des familles d'âmes. On fait partie d'une famille d'âmes et au sein de cette famille, on va du coup avoir certains contrats, certains engagements avec des âmes avec lesquelles on a quelque chose à travailler, à transformer. Et si on n'y arrive pas pendant cette vie, eh ben, on revient sur la vie d'après pour recommencer à travailler, probablement potentiellement avec cette même âme, cette leçon que nous n'avons pas comprise. Donc, autant vous dire que j'ai envie de vous dire, pour gagner du temps, apprenez vite les leçons et travaillez vos blessures. Ensuite, on a la blessure d'humiliation. Alors, la blessure d'humiliation, son masque, ça va être le masochisme. C'est-à-dire que la personne est en quelque sorte… Alors, là, elle peut se vivre avec l'un ou l'autre des deux parents. Il n'y a pas de… Ah, pardon, la blessure de rejet se vit avec le parent du même sexe. Donc, si je porte la blessure du rejet, je vais le vivre avec ma maman en tant que femme. Et si j'étais un homme, je vivrais la blessure de rejet avec mon père. Et c'est pas évident souvent à le voir parce que souvent on a une bonne relation, on peut potentiellement avoir une bonne relation avec notre parent du même sexe, sauf que comme c'est inconscient et qu'on a grandi avec, on se rend pas compte et on a des difficultés à le voir et à l'observer. Et c'est justement en lisant tous les comportements qu'on va se dire, ok, bon bah c'est pas possible autrement. J'ai effectivement la blessure de rejet, même si je m'entends bien avec mon parent du même sexe. Eh bien, quand même, il faut que j'aille creuser en fait. C'est comme si c'était une invitation, cette grille de lecture là des 5 blessures, et aussi une invitation à aller un peu explorer et avoir des éléments de compréhension pour pouvoir aller transformer et transcender. En fait, c'est comme si voilà, c'était un outil en fait pour pouvoir transformer nos blessures. Et donc la blessure d'humiliation, elle va se vivre avec soit l'un soit l'autre des deux parents. Peut-être même éventuellement les deux, et en fait elle est plus en rapport avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait elle va se développer au moment où l'enfant commence à découvrir la vie avec ses sens. Et alors le masque de rejet, Aurora, c'est comme je viens de l'expliquer, c'est le fait d'avoir des difficultés à s'incarner, on a toujours besoin on a du mal à s'imposer, on a du mal à prendre notre place, on est un peu à s'excuser d'exister en fait. On a du mal à croire qu'on est important et on va même vraiment croire impossible que l'autre puisse nous aimer et que l'autre puisse nous trouver important, que l'autre puisse nous trouver des qualités, tellement nous, on se voit comme étant ras les pâquerettes, nuls, mauvais, tout ça, quoi, tu vois. Tu dois savoir un petit peu ce que c'est, toi, la blessure de rejet, Aurora, si je peux me permettre.
Et donc voilà, pour revenir à la blessure d'humiliation, en fait, elle va se développer lorsque la personne, donc en tant qu'enfant, commence à découvrir la vie, le plaisir avec ses sens, et aussi au moment du passage à la propreté, et où en fait on commence à patauger, à manger avec les mains, en mettre partout, etc. Et on va avoir un retour de notre parent qui va nous faire ressentir comme étant honteux le fait de pouvoir prendre du plaisir avec nos propres sens. Et je, je te connais un petit peu, même si ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Euh, et, euh, et en fait, cette personne, donc les parents en fait euh, le parent va nous faire ressentir honteux d'avoir du plaisir avec nos sens. C'est-à-dire on va bientôt culpabiliser de pouvoir vivre du plaisir, et on va culpabiliser de pouvoir nous faire plaisir et de pouvoir répondre à nos besoins, de même avoir des besoins en fait, quels qu'ils puissent être. Que ce soit des besoins physiques, sexuels, de nourriture, affectifs ou quoi ou que. Donc en fait, on va être dans un contrôle perpétuel coupé de nos besoins, et on va même aller aimer, apprécier la contrainte, la difficulté. Alors, la douleur, même pas forcément, on n'en est pas dans les masochistes, dans le côté pervers et sexuel du sujet, mais c'est juste que, ouais, maso dans le sens où, ouais, je ne sais pas vivre autrement qu'en me mettant des contraintes, des difficultés, des poids sur la tête, des poids sur les épaules. Et je vais même réussir à me mettre dans des situations où la vie est un poids, en fait. Tout est voilà. Et les personnes vont être assez contrôlantes aussi, contrôlantes des autres. Euh, et de la même façon, je vais avoir tendance à faire ressentir, à humilier un petit peu aussi les autres, parce que moi, je me sens aussi, parce que moi, j'ai honte de moi. Et donc, la peur de la personne qui souffre de la blessure d'humiliation, ça va être du coup de se retrouver libre. Parce qu'en fait, la sensation de liberté va la déstabiliser complètement, et elle va, au contraire, avoir tellement peur de la liberté qu'elle va se mettre des contraintes. Donc, c'est assez pervers pour le coup, la blessure d'humiliation. Et, euh, et donc, c'est des personnes qui vont être assez contrôlantes et qui vont du coup se mettre sur le dos le poids de la vie des autres aussi, qui vont essayer. Alors c'est un peu différent de l'abandon, mais parce que la personne qui va être en dépendance, qui va être dans l'abandon, va plus être en mode sauveur. Alors que la personne qui va être dans l'humiliation avec le masque du masochiste va plus être là en mode ah bah tu vois, qu'est-ce que tu ferais sans moi en fait, hein, plus en mode pervers côté pervers du truc. Et effectivement, bah, physiquement, la personne qui souffre de la blessure d'humiliation, et donc avec le masque du masochiste, va s'arranger parce que notre structure fait qu'on est toujours cohérent dans notre façon de voir les choses et dans notre corps. Et ben, elle va s'arranger pour avoir un corps qui lui fait honte. Donc généralement, un corps qui va être gros, rond, pas forcément agréable à regarder, etc., etc. Et donc, cette personne, pour pouvoir se maintenir dans sa blessure d'humiliation, va se débrouiller pour avoir un corps qui lui fait honte et qui l'humilie elle-même, en fait. Et donc ça, c'est pour la blessure d'humiliation, qui n'est pas la plus fun, hein. Bon, aucune n'est fun, mais voilà. Et donc, l'objectif, l'enjeu de la personne qui souffre de la blessure d'humiliation, ça va être de pouvoir se dire, mais en fait, j'ai pas besoin de toutes ces contraintes, et en fait, je peux m'autoriser à vivre libre, en fait, à briser les chaînes qui m'entravent, et à sortir de ce sentiment de honte. Il y a une forme de rejet aussi, parce que je me rejette parce que je me fais honte. Donc voilà un peu la blessure d'humiliation. Ensuite, on va passer à la blessure de trahison. Et donc là, Altesse, du coup, je rebondis sur ta, parce que souvent,
Donc la blessure de trahison, le masque, c'est le contrôlant. Et c'est vrai que souvent, les personnes qu'on peut décrire comme étant des pervers narcissiques vont matcher avec la blessure de contrôlant. Ça va être des personnes qui vont être justement, comme son nom l'indique, dans le contrôle et qui vont en fait avoir un très très haut niveau d'exigence vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis des autres parce qu'elles ont peur viscérale d'être trahies, comme son nom l'indique, d'être déçues et donc aussi de décevoir l'autre en fait. Sauf que à la fin, la personne qu'elle trahisse en premier lieu en permanence, c'est elle-même. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la première lettre de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice, ça fait justement trahi. Et justement, l'idée, c'est de se dire que tant que je n'ai pas guéri l'une ou l'autre ou toutes de ces blessures, en fait, c'est moi que je trahis en croyant ces blessures vraies d'ailleurs, en croyant mon filtre de perception comme étant vrai, et donc je me trahis moi-même. Et donc c'est les personnes qui vont être donc les personnes qui ont la blessure de trahison, qui sont des contrôlantes, c'est des personnes qui vont du coup plutôt être donc assez imposantes physiquement. Pour les hommes avec des épaules assez larges, pour les femmes avec des hanches plutôt larges, et puis qui vont du coup contrôler la vie des autres de peur d'être trahis, donc qui vont justement avoir finalement tendance à mettre les autres sous une forme de couvercle pour pouvoir les contrôler, parce qu'en fait c'est comme ça qu'elles sont rassurées, sinon elles ne supportent pas, et ça les met profondément en colère d'avoir des personnes qui pourraient les décevoir, en fait, parce que pour elles, c'est ce que le contrôlant recherche à tout prix et qu'il a peur à tout prix, c'est l'inverse de la fusion, en fait. La personne qui souffre de trahison s'est crue quand elle était petite par rapport à son parent du sexe opposé, parce que ça se joue avec le parent du sexe opposé, elle a cru qu'elle était en fusion avec son parent du sexe opposé. Il y a une question d'Oedipe qui n'a pas été aboutie. Et donc, elle va croire perpétuellement que, en fait, justement, elle croit que son père ou sa mère, donc le parent du sexe opposé, l'a trahi en scindant finalement cette fusion qu'il croyait réelle et vraie avec son parent du sexe opposé. Et en vérité, évidemment, heureusement, on ne fusionne pas avec nos parents. Mais ça, c'est la blessure originelle qui est restée. Et donc, du coup, systématiquement, avec les personnes du sexe opposé, on va avoir peur viscéralement, de nouveau, de la séparation, en fait, et donc d'être trahi, et donc d'être, qu'on nous mente, ou que des choses comme ça. Est-ce que ça vous parle, en fait? Dites-moi si c'est clair toujours, toutes ces explications des différentes blessures et des différents schémas comportementaux qu'on peut avoir par rapport à ces blessures. Yes. Ok, merci Sabrina. Et puis voilà, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre, n'hésitez pas, et on pourra échanger. Yes. Donc, la dernière blessure, c'est la blessure d'injustice. Donc là, la personne qui est dans la blessure d'injustice, elle va être... donc son masque, ça va être la rigidité. Donc ça va être des personnes qui, du coup, vont être très droites. Injustice, justice. Donc du coup, c'est des personnes qui sont droites, qui sont honnêtes, qui se revendiquent honnêtes, qui se revendiquent loyales, et qui ont un sens du devoir qui va être plus. Sauf que à un moment donné, alors oui, il y a des lois, oui, effectivement, il y a des règles pour le bien commun et pour qu'on puisse vivre dans une société. Il y a nécessité d'avoir des règles. Sauf que quand on a la blessure d'injustice, en fait, on va venir trouver des injustices dans pratiquement tout. Et à un moment donné, expliquez-moi à quel moment commence la liberté de l'un là où elle s'arrête, celle des autres, d'accord, mais à quel moment, en fait, parce que c'est des personnes qui vont avoir un sens moral qui va être très, très poussé. Et donc, expliquez-moi où est le bien, où est le mal, qui et comment définir le bien
et comment définir le mal, en fait. À un moment donné, à l'échelle de l'univers, il y a des choses qui sont terribles, terribles, terribles qui se passent sur Terre, mais qui finalement font le bonheur d'autres personnes. Voilà, voilà, j'ai pas d'exemple là sous la main, mais en fait, ces personnes-là, elles vont tellement, tellement s'ériger avec un sens du devoir, dans le sens du bien, avec un sens moral. Du coup, c'est là qu'on rejoint un peu tout ce qui va être religieux, etc. Parce qu'en fait, mais où s'arrête le bien, où s'arrête le mal? Parce que sous couvert de vouloir faire le bien, je vais peut-être priver l'autre de sa liberté de se tromper. Je vais peut-être priver l'autre de sa liberté de faire une erreur, etc., etc., etc. Et du coup, je vais peut-être le condamner. Et donc, et à quel moment, en fait, finalement, c'est juste? Et donc, fondamentalement, la personne qui souffre de la blessure d'injustice va être, comme son nom l'indique, rigide et intransigeant sur les défauts, les qualités, la possibilité de faire une erreur, etc., etc. Et donc, elles vont être perpétuellement aussi dans la vérification de ce que l'autre va pouvoir penser, donc dans le jugement, on est toujours dans le vocabulaire de la justice, hein, donc dans le jugement d'autrui. Et donc, elles vont être très sensibles au jugement d'autrui. Et c'est pareil, c'est un emprisonnement. On est encore dans le vocabulaire de la justice, mais c'est un emprisonnement, cette blessure d'injustice. C'est très, très, c'est très, très, c'est très, très, ça peut être presque, ouais, poussé à son extrême, ça peut être très, très pervers. Et en fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, dans chacune de ces blessures et dans chacun de ces comportements, il y a quelque chose et c'est là où on se trahit systématiquement à chaque fois. C'est parce qu'en fait, on est complètement dans nos contradictions systématiquement. Parce qu'en fait, comme je suis rigide et comme si j'ai la blessure d'injustice et que je suis rigide et que je suis intransigeant, en fait, finalement, au bout du bout, très rapidement, je vais devenir injuste. Ça va devenir injuste de me priver de ma liberté de pouvoir faire quelque chose. Voilà. Et donc, la blessure d'injustice, elle se joue aussi avec le parent du même sexe et c'est un sous-jacent de la blessure de rejet, souvent. Donc voilà, puis donc physiquement, ça va être des personnes qui vont être droites, ça va être des personnes qui vont être justement, qui vont avoir un corps généralement très régulier, c'est des personnes qui vont aussi se contrôler en fait, parce qu'il faut bien manger. Évidemment. Donc, en fait, ce n'est pas des personnes qui vont physiquement, ça va être des corps plutôt parfaits, plutôt bien, bien, voilà. Donc, et c'est vrai que les caractéristiques physiques se vérifient. Alors, on n'est pas 100% une blessure ou 100% une autre, en fait. On va adopter les masques de l'une ou de l'un plus ou moins en fonction de l'heure de la journée ou en fonction des situations. On va réagir avec le masque de l'injustice. Sur une autre situation, on va réagir avec le masque de l'abandon, etc., etc. Mais c'est vrai que les caractéristiques physiques vont nous informer sur la blessure à l'intérieur de nous qui va être la plus importante et la plus probante, quoi, en fait. Donc voilà, et en fait, toutes ces blessures-là, finalement, tous ces comportements que nous allons utiliser, avec lesquels nous allons réagir, finalement, elles vont être le témoin qu'on n'a encore pas fait tomber les masques, justement, de l'ego, et que notre ego, à travers notre enfant intérieur, porte ces blessures, et que, de ce fait-là, en fait, c'est qu'on ne s'aime encore pas assez pour pouvoir s'embrasser totalement dans ce que nous sommes et donc, du coup, fondamentalement, nous pardonner à nous-mêmes de porter ces blessures et de pardonner à l'autre, à autrui, de nous les infliger, en fait. Et c'est là, en fait, finalement, comment on va réussir à résoudre nos blessures. C'est déjà en prenant conscience de la responsabilité qu'on a par rapport à nos différents événements de vie, de réaliser, de comprendre, ah bah tiens, en fait, ça fait résonance avec une de mes blessures que je n'ai pas encore guérie. Ok, donc ma cicatrice à l'intérieur. Du coup, une fois que j'ai pris conscience que j'avais encore une blessure, du coup, c'est d'aller profondément à l'intérieur de moi, faire la paix avec la partie de moi qui souffre et qui porte cette blessure, potentiellement avec mon enfant intérieur. Donc moi, c'est comme ça que je pratique, c'est avec le travail sur l'enfant intérieur notamment. Du coup, il y a tout un travail de pardon et d'amour de soi, du coup, qui va nous permettre de nous aimer mieux et d'aimer mieux l'autre par la même occasion.
Et après, ben, voilà, après on est libéré et en fait, finalement, face à une situation, que la vie va nous rappeler, bah, bizarrement, on va pas réagir de la même manière et donc ça y est, c'est que c'est libéré, en fait. Et ouais, c'est pas un travail, des plus aisés, mais c'est faisable. Vraiment, c'est faisable et ça se fait au fur et à mesure, en fait. Et c'est juste que, l'idée, c'est de à chaque fois que la vie nous amène une situation et qu'on réagit de façon, un petit peu inappropriée, très puissante, très émotionnelle, bon, bah, là, c'est le signal qu'effectivement, il y a quelque chose qu'il faut réaliser et qu'il faut, révéler, réveiller et réaliser et transformer. Et donc, si ça vous intéresse justement par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre situation personnelle, qu'on puisse passer, qu'on puisse passer un petit moment ensemble pour pouvoir comprendre quelle est votre blessure principale et que je puisse vous donner les premières clés de résolution pour pouvoir aller plus loin et mieux la comprendre et pouvoir la libérer, cette blessure ou ces blessures, je vous propose, et vous allez avoir le lien dans les commentaires, ou sinon sous la description de la vidéo après si vous êtes en replay, je vous propose justement un petit moment donc de réserver un moment avec moi pour pouvoir, voilà, je propose un moment avec moi, 1 heure pour comprendre les blessures de l'âme et amorcer votre guérison, qui vont vous permettre de comprendre, trouver un équilibre, et puis justement, donc là, moi, je travaille beaucoup sur la blessure d'abandon et la blessure de trahison dans le cadre de la dépendance affective pour pouvoir justement aller vers la souveraineté affective, puisque c'est vraiment ce que je fais moi au quotidien. Mais je travaille aussi sur les autres blessures beaucoup, notamment les blessures de rejet et d'injustice. Et puis dans le cadre de la perte de poids, il y a aussi, on travaille aussi sur la blessure d'humiliation. Donc en fait, effectivement, souvent on a des problématiques génériques qui vont correspondre à des blessures qui vont correspondre à une blessure particulière. Donc n'hésitez pas à me solliciter, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous pour vous parce que c'est important pour réaliser déjà une première prise de conscience. J'espère que j'aurai pu ce soir vous apporter un éclairage sur ce qui se joue pour vous quelque part, ce qui fait résonance avec vos propres blessures. Et puis, voilà, c'est ça, c'est qu'effectivement, chaque expérience, souvenez-vous que chaque expérience douloureuse fait résonance à quelque chose que vous avez quelque part la responsabilité de travailler dans votre intérêt pour vous-même, dans l'intérêt de vos proches, parce que enfin voilà, vos proches vous en remercieront, soyez-en assurés. Parce que vous allez vous apaiser, vous allez retrouver de la place, vous allez retrouver du calme, vous allez retrouver de la disponibilité. Merci Sabrina. Prenez rendez-vous, vous ne le regretterez pas. Oui, parce que Sabrina, j'ai accompagné Sabrina pendant quelques mois l'année dernière. Et effectivement, on retrouve de la place, on retrouve de la disponibilité, on retrouve. En fait, c'est comme si en fait ces blessures. En fait, avant de travailler ces blessures, ce sont ces blessures qui nous guident, et ce sont ces blessures qui nous manipulent, et ce sont ces blessures qui nous font réagir à notre environnement et qui, par extension, viennent créer notre réalité dans laquelle on se maintient comme dans une boucle, en fait. Parce que ça fait résonance et donc, du coup, ça vient confirmer ce en quoi l'on croit. Et donc, si vous avez des situations récurrentes dont vous souhaitez vous libérer, pardon, vous n'avez pas tellement d'autres choix que du coup de réaliser, comme face à un miroir, en fait, de vous mettre de l'autre côté du miroir, de vous observer et donc voilà, en vous observant, d'identifier la blessure pour la guérir et la libérer, en fait. Et du coup, vous allez, plutôt que de réagir émotionnellement face à quelqu'un qui ne serait pas à la hauteur selon des critères subjectifs que vous vous êtes mis vous-même par rapport à un niveau d'exigence ou quoi, en fait, on commence à lâcher prise et la vie change véritablement. Tout ce qui est charge mentale, tout ce qui est pression qu'on se met, tout ce qui est stress, etc. Surtout qu'aujourd'hui, on vit dans un environnement qui est de plus en plus oppressant.
Mais moi, je pense que justement, dans le cadre de l'élévation de conscience générale de l'humanité, c'est comme si la vie nous pressait aussi pour nous dire, mais travaille sur tes blessures parce qu'en fait, de toute façon, si c'est pas tes blessures, si c'est pas toi qui travailles sur tes blessures, ton environnement va travailler pour toi, pour te les faire travailler, parce qu'on est dans une ère d'élévation de conscience avec l'augmentation du niveau vibratoire de la Terre et d'une manière générale, je pense qu'on le voit tous, d'une manière générale, l'élévation du niveau de conscience en général. Parce que ce genre de discours que je tiens là comme ça librement, il y a 3-4 ans en arrière, c'était moins évident de pouvoir aborder ces sujets-là. Et là, aujourd'hui, c'est de plus en plus simple et de plus en plus clair et de plus en plus facile de parler complètement librement de ce type de sujet, d'âme, de réincarnation, d'incarnation, de blessure de l'âme et de choses comme ça. Et donc, si vous ne travaillez pas vous-même sur vos blessures, c'est la vie qui va se charger en fait de vous envoyer des événements et des difficultés qui vont être de plus en plus exigeantes, douloureuses et souffrantes pour que vous soyez de toute façon amenés à travailler sur ces blessures quoi qu'il arrive. Parce que l'humanité, le niveau de conscience général est en train de s'élever et que c'est notre devoir et notre responsabilité à tous. Voilà, et donc si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je me ferai un grand plaisir de vous aider. Effectivement, voilà, effectivement, et les gens qui nous ont quittés, justement, nous envoient des messages, nous envoient des petits cailloux pour nous dire, vas-y, va là, fais ci, fais ça, pour justement pouvoir nous aider à libérer nos différentes blessures. Et faire ce travail réveille des choses insoupçonnables qu'on pensait insondables, effectivement. Et une fois qu'on les soulève et qu'une fois qu'on les a levées, on vit des libérations et des allègements même presque physiques et émotionnels qui sont véritablement qui sont réels, quoi, en fait, tout simplement. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre participation, pour votre intérêt, pour votre temps, pour votre vos interactions. Ça a toujours un immense plaisir pour moi. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc ça passe à une vitesse incroyable. On se retrouve le mois prochain. Je ne sais pas encore quel thème on va aborder le mois prochain. Donc, si vous avez, donc n'hésitez pas en termes d'actualité. Donc, moi, le livre va pouvoir sortir bientôt. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux, donc sur Facebook. Pareil, vous allez avoir tous les liens. Voilà, sur Facebook, là, Sofiane nous met le lien. Merci, Sofiane. Donc, sur Facebook, sur Instagram, Olivia Saxby, à chaque fois, il y a mon nom, mon prénom, donc vous allez toujours me retrouver. J'ai ma chaîne YouTube aussi, où vous pouvez aussi retrouver effectivement les émissions S'aimer mieux. Je vais probablement peut-être aussi bientôt lancer un podcast. Il y a mon livre qui va sortir bientôt là, sur mon accompagnement. Donc, vous allez pouvoir aussi du coup retrouver beaucoup plus d'informations sur ces blessures dans le livre qui s'appellera Envie. Donc, il va sortir début avril au plus tard. Et puis voilà, donc si aussi vous voulez comprendre, passer 1 heure pour comprendre, identifier la blessure principale ou les blessures et avoir les premières clés de résolution, eh bien, allez-y, prenez aussi ce moment de révélation pour vous, pour pouvoir vous alléger, vous libérer et être la meilleure version de vous-même. Et puis avec plaisir pour vous accompagner dans ce sens et vous donner des conseils, c'est tout ce que vous avez besoin. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle soirée. On se voit le mois prochain et je vous dis à bientôt. Bienvenue dans l'émission S'aimer mieux. Je te propose un espace d'accueil, d'échange entre toi et moi pour monter en conscience de soi, mieux te comprendre et grandir dans ta relation à toi-même afin d'épanouir aussi ta relation à l'autre.
Je m'appelle Olivia Saxby, je suis hypnothérapeute et coach du cœur. Ensemble, apprenons à s'aimer mieux. L'émission qui te réveille et te révèle à toi-même pour t'aider à comprendre ce qui entrave ton amour pour toi-même et ton harmonie dans tes relations. Bienvenue dans l'émission S'aimer mieux. S'aimer mieux nous-mêmes pour être en harmonie et s'aimer mieux aussi avec l'autre.